vraiment avoir besoin d'aide pour le service de boisson. Je crois que je vais engager Bloom parce que là, ce n'est plus possible. Je ne lui trouve rien de particulier, moi, à cette musa. Elle a une super belle voix, elle mérite d'être connue. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression de la connaître. C'est très étrange. Tu penses que tu l'aurais déjà rencontrée quelque part? Non, pourtant je suis persuadée que c'est la première fois que je la rencontre. Des fois ça fait ça avec des gens, on a des drôles d'impressions. Mais à mon avis c'est que l'imagination. Ou alors, comme tu dis, je l'ai déjà rencontrée quelque part, mais je ne pense pas. Je m'en serais souvenue. Et j'ai l'impression qu'elle ne te laisse pas indifférente. C'est vrai, je trouve que c'est une personne assez intéressante. Après, il n'y a rien de plus. Mais on verra bien par la suite. Moi, je ne suis pas pour essayer de rendre cette jeune connue. Vu ce qui se passe dans le milieu de la musique, il faut peut-être mieux pas. Alors, dépêchons-nous d'entrer. Les autres doivent nous attendre depuis des heures déjà. Ouais. Il y a quelqu'un? Ah, les filles, c'est vous? Ça alors, mais où est-ce que vous avez trouvé ces vêtements? Ils sont magnifiques, mais... Vous avez fait quoi au juste pour avoir mis autant de temps? On a été en boîte de nuit. Ah, d'accord. En réalité, Musa a été repérée par un producteur de musique. Quoi? Mais c'est formidable! Oui, il m'a donné ses coordonnées. C'est la chance de ma vie, je n'arrive toujours pas à y croire. Ça, c'est bien vrai. C'est dommage que vous ne soyez pas toutes passionnées de musique, on pourrait fonder un groupe musical. Un groupe de rock, ce serait génial. Moi, la musique, très peu pour moi. Mais si c'est pour t'aider, je veux bien. C'est vrai qu'on ne se connaît pas encore très bien, mais pour moi, c'est important, un rêve. Il faut toujours se battre pour ses rêves. Et, personnellement, je me bats aussi pour le rêve de mes amis. Merci beaucoup, Flora, c'est très gentil. Perso, je ne serais pas contre pour un groupe de rock. Après, il faut en parler aux autres. En tout cas, il est tard, là. Perso, je vais aller dormir, je suis épuisée. Je crois que je vais suivre ton exemple, Bloom. J'ai aussi besoin de repos. Ce serait cool, les filles, qu'on organise une pyjama party pour apprendre à se connaître. Flora n'a pas tort, c'est vrai. C'était notre première journée ensemble. Et on ne se connaît pas vraiment. Ce serait bien si on faisait une pyjama party ce soir pour apprendre à mieux se connaître. Mais on est tout épuisés, Bloom. Oui, mais on ne va pas attendre 107 ans avant de se connaître. On fait ça dans ma chambre, les filles, c'est mieux. Et Bloom et moi, on va juste se changer parce que... Oui, on ne va pas rester en tenue de scène. Coucou, Tekna. Vous ne dormez pas encore, les filles? J'ai cru que j'étais la seule à être encore éveillée. Non, eh bien, en fait, on pensait faire une pyjama party. Et si tu es d'accord, bien sûr, ça nous permettra de faire mieux connaissance les unes avec les autres. Je trouve ça formidable comme idée. Ah, je suis épuisée. La journée a été longue. Vous étiez où, toi et Bloom? Musa va devenir une star, figure-toi. Comment ça? Eh bien, avec Bloom, on est allé dans une boîte de nuit et on a chanté et on s'est fait remarquer par un producteur de musique. Mais c'est formidable! Oui, enfin, rien n'est fait pour l'instant, il m'a juste donné ses coordonnées. À l'origine, je devais travailler dans cette boîte de nuit, mais vu que la patronne est partie en vacances... Musa avait comme idée qu'on forme un groupe musical toutes les 5. Ce serait super! Un groupe musical, mais on ne sait pas jouer d'un instrument. C'est pas grave, je pourrais vous apprendre. Je sais jouer de tous les instruments. Estella n'est pas là, où est-elle? Elle dort peut-être? Ça, je ne sais pas du tout. Elle est revenue de son travail, elle est direct allée dans sa chambre. Elle avait des modèles à finir pour la collection qu'elle prépare pour la Fashion Week, je crois. Je vais aller la voir alors. Parce qu'on ne va pas faire la pyjama party sans elle. Oui, en plus, c'est déjà pas une vraie pyjama party parce qu'on va pas se mettre en pyjama. C'est vrai, moi aussi, j'ai la flemme de me changer. Non, non, ça ne peut pas être concevable, cette tenue avec celle-ci. Stella? Ah, Bloom, c'est toi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on aurait aimé faire avec les filles une pyjama party pour apprendre à mieux faire connaissance les unes avec les autres, parce qu'on se connaît pas tant que ça. Oui, ça sera avec plaisir, mais le problème c'est que j'ai des modèles à finir pour demain. Bon, je peux me libérer. Merci beaucoup, Stella. Y a pas de quoi. Alors, let's go to the pyjama party, les filles. En fait, coucou.
De quoi? C'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup vu ce matin. Pourquoi est-ce que personne est en pyjama? Parce qu'on a la flemme de se changer, Stella. Bloom, viens t'asseoir sur le lit, il y a encore de la place. Oui, j'arrive. Quand même, vous avez la meilleure chambre de toute la villa, les filles. Alors, qui commence à se présenter? Pourquoi pas toi, Stella? Et si c'était Bloom qui commençait? Bon, d'accord, je commence. Alors, déjà, je m'appelle Bloom. J'ai 19 ans et je suis passionnée par les histoires mystérieuses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et j'ai en effet un rêve, mais je ne sais pas si je peux vous en parler. Non mais tu peux nous faire confiance, Bloom, ne t'en fais pas. Oui, mais c'est un petit peu mon rêve d'enfant en fait. Et j'ai peur que vous trouviez ça ridicule. Tu peux nous dire, ne t'en fais pas, Bloom, on ne va pas se moquer de toi. Je rêve d'être une fée. Ça a toujours été mon rêve. Pour moi, elles existent réellement. Elles font partie du monde. J'aimerais tellement un jour pouvoir en rencontrer une. Ce serait mon plus beau rêve. Je ne trouve pas du tout ça stupide comme rêve. Moi aussi, j'aime beaucoup les fées. Ce sont des créatures de la nature. Elles sont très intelligentes et elles ont une autre perception du monde que les humains peuvent le voir. C'est vrai, ce sont des créatures puissantes qui mériteraient d'avoir plus d'intérêt que ce qu'on peut leur porter. Non, c'est pas que cette discussion sur les fées n'est pas passionnante, bien au contraire. Mais sinon, tu fais quoi dans la vie? Eh bien, pas grand-chose. J'ai fini mes études il y a pas longtemps. Sinon, j'ai aidé ma mère à sa boutique. Et là, je devais commencer un boulot de serveuse. Je suis vraiment super heureuse de cette coloc. Vraiment, c'est génial. Vous avez l'air toutes super sympas, les filles. J'ai vraiment hâte de vous connaître davantage. Je sens qu'on va devenir super proches. Je le pense aussi, Bloom. Bon, maintenant, suivante. Stella, c'est à ton tour. Ok, laissez parler la star. Non, je rigole. Moi, je m'appelle Stella et j'ai 20 ans. Ah oui, tiens, Bloom, tu nous as pas dit ta couleur préférée? C'est le bleu, ma couleur préférée, Stella. Super, et ton signe du zodiaque? Dragon. Ok. Alors, qu'est-ce que je disais du coup? Tu te présentais, Stella. Oui, donc, je disais... Donc voilà, je m'appelle Stella, j'ai 20 ans. Je suis styliste professionnelle. Bravo, c'est génial. Il n'y a rien de tel que de vivre son rêve à fond. Je ne suis pas que styliste, je suis aussi mannequin, mais principalement styliste. J'adore la mode, tout ce qui est esthétisme. C'est ma passion depuis toujours et je suis tellement contente d'avoir réussi à réaliser mon rêve. Ensuite, ma couleur préférée c'est le orange. J'adore cette couleur et le doré aussi principalement. J'aime aussi beaucoup le violet. Et mon signe du zodiaque, c'est je ne sais plus quoi, mais de toute façon on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Et voilà pour ma présentation. C'est génial, nous avons une star dans notre équipe. Enfin plutôt 2 stars, n'est-ce pas Musa? Pour l'instant rien n'est encore sûr, Bloom. Je ne préfère pas me faire de fausses joies. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Musa s'est fait remarquer par un producteur de musique. Et elle a donc une chance de vivre de son rêve. Mais c'est génial! Tu devrais sauter sur l'opportunité. Moi, si j'étais à ta place, c'est ce que je ferais en tout cas. Être une star n'est pas forcément aussi fantastique que ce qu'on voudrait nous le faire croire, Stella. Mais si c'est le rêve de Musa, elle doit le suivre. Il faut toujours suivre ses rêves et tout faire pour les réaliser. Ou sinon, passons à Flora. Tiens, Stella, tu nous as pas parlé de tes parents. Tu vis plus avec tes parents depuis combien de temps? Oh, je n'ai aucune envie de parler de mes parents. Mes parents sont divorcés. Oh, désolée, je ne le savais pas. Ce n'est rien, t'en fais pas. Et j'ai fini par m'y faire. Bon, on passe à quelqu'un d'autre, c'est à toi, Flora. Oui. Alors, moi, je m'appelle Flora, j'ai 19 ans. Et ma passion, c'est la botanie, les fleurs et tout ce qui est autour de la nature. Je ne travaille pas encore parce que j'adore étudier. Donc, j'ai repris des études. Sinon, j'aimerais beaucoup faire un métier qui a rapport avec la nature et les animaux. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Je n'ai pas une vie forcément super passionnante. Tu plaisantes? Moi, je te trouve super, Flora. Merci beaucoup, Bloom. Musa, c'est à toi de te présenter. Eh bien, je m'appelle Musa, j'ai 19 ans et ma passion, c'est la musique, jouer des instruments, chanter. Et mon rêve, comme vous le savez déjà, c'est de devenir une rockstar. Et c'était aussi le rêve de ma mère, qui malheureusement est décédée quand j'étais très jeune.
Oh, je suis désolée, Musa. Ça a vraiment dû être horrible. Je suis de tout cœur avec toi, je suis désolée. Ne t'en fais pas, Flora. J'ai fini par m'en remettre. On est toutes désolées, Musa. Oui. Ta mère était quelqu'un de connu, Musa? Pas vraiment, non. Elle vivait de la musique comme sa passion. Mais elle ne gagnait pas assez d'argent, malheureusement. Et c'est en partie à cause de ça qu'elle n'a pas survécu. Elle est tombée malade et on n'avait pas assez d'argent, du coup. Oh, c'est vraiment triste. Ne t'en fais pas, Musa. On est de tout cœur avec toi. Je vous remercie, les filles. Mais aujourd'hui, si je veux vraiment devenir une rockstar, c'est en partie pour elle. Je veux poursuivre son rêve, parce que c'est le mien, moi aussi. Je te comprends parfaitement, Musa. Tekna, à ton tour, tu es la seule qui ne t'est pas encore présentée. Eh bien, je m'appelle Tekna, j'ai 19 ans. On a toutes 19 ans, enfin, vous avez toutes 19 ans. Moi, j'ai 20 ans. Et je travaille dans un magasin d'informatique. Je me déplace chez les gens pour les aider à réparer leur ordinateur. Ah, d'ailleurs, il faut que je vous raconte, il s'est passé un drôle de truc tout à l'heure. Je l'ai raconté tout à l'heure. Oui, tu me l'as raconté. Et à Flora aussi. Que s'est-il passé, Tekna? Je vais vous raconter après avoir fini de me présenter. Donc, ma passion, c'est la technologie. J'adore les ordinateurs, les jeux vidéo et tout ça. Après, j'ai plutôt l'esprit rationnel. Mais vraiment, parfois, je me le demande si c'est toujours le cas. Bien, tout à l'heure, je me suis déplacée chez une personne qui avait besoin d'aide pour son ordinateur. Et quand je suis arrivée, c'était sinistre. Il faisait noir. Il y avait des espèces de cages, de toiles d'araignée monstrueuses. Et j'ai entendu une voix. Une voix? Oui, une voix qui me disait... j'ai pas très bien compris en fait ce que la personne me disait. Je crois qu'elle me disait de partir, que je ne devais pas être là. Un truc de ce genre-là. Et quand j'ai voulu partir, la porte était fermée. Impossible de l'ouvrir. Est-ce ça alors? Mais franchement, tu t'es cru dans un film? Et c'est la vérité, Stella. Je veux bien le croire, mais pourtant, j'ai un petit peu du mal. Quoique tu n'es pas la seule, parce que moi aussi j'ai entendu des voix dans mon atelier de mode pendant que j'étais en train de travailler. Mais j'ai cru que c'était une overdose. Après toutes les heures de travail que j'enchaîne, j'ai cru que c'était la fatigue. D'ailleurs, pour mon cas, c'était sans doute ça. Je suis encore épuisée. Moi, ce n'était pas la fatigue, Stella. Il y avait bel et bien quelqu'un. C'est bizarre ce que tu dis, Tekna, parce que moi aussi, avant de partir avec Bloom dans la boîte de nuit, je suis restée un petit peu ici tranquille dans ma chambre et je faisais un solo de guitare et d'un coup, j'ai entendu des voix. Ça alors? Mais des voix qui provenaient d'où, Musa? Je ne sais pas, de la chambre. Mais c'était vraiment flippant. J'ai cru à un moment donné que c'était la maison. J'ai même senti quelqu'un me toucher. Ça alors? C'est vraiment bizarre tout ça. À mon avis, ce n'est pas le fruit du hasard. Moi aussi, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Quand j'étais dans mon atelier de mode, j'ai aussi senti quelqu'un me toucher. Et si ça se trouve, quelqu'un s'est ligué contre nous pour nous rendre folles. Je ne vois que ça comme explication logique. Je crois qu'on fera mieux d'aller toutes dormir. Moi aussi. Je suis épuisée. Je suis contente de mieux vous connaître, les filles. Mais en même temps, c'est comme si on s'était connus depuis toujours. C'est vraiment étrange. Oui, je crois qu'on a toute cette sensation. Malgré nos personnalités différentes, c'est comme si on était unis toutes les 5. C'est vraiment bizarre. Oui, je ressens la même chose. C'est peut-être un signe. On devrait fonder un club. Qu'est-ce que vous pensez de Wings? Quoi? Ça alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas, c'est ce nom que tu as prononcé. Wings. Oui, ça m'a fait tout drôle à moi aussi. Je suis ok pour les Wings. Moi aussi. Ça tombe bien, moi aussi. Et moi aussi. Désormais, nous sommes unis. Ma tête. Que s'est-il passé? Je n'en ai pas la moindre idée.
C'était une décharge d'énergie. Merci, mais tu sais, tu n'avais pas besoin de le dire, je l'aurais deviné toute seule. J'ai l'impression que c'est notre union qui a créé ça. Mais voyons, c'est impossible, Bloom. Je pense qu'on fera bien oublier tout ce qui s'est passé. Ça ne fait que éveiller notre paranoïa. C'est vrai. Qu'est-ce que c'était? Aucune idée. On dirait que ça venait du... Oui, du grenier. C'est pas vrai. Mais on nage en plein film d'horreur. Moi, perso, je n'y vais pas. Dans les films d'horreur, c'est toujours à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Nous devons monter pour en avoir le cœur net. J'y vais. Attends, tu ne vas pas y aller toute seule. Je vais venir avec toi. Viens aussi. Tu viens, Musa? Non, non, les filles, ne me laissez pas toute seule, s'il vous plaît. Bon, bah, Musa, tu restes avec Stella. Ouais. Allons-y. Ça me fait peur, je me demande bien ce qu'il y a au grenier. Moi aussi. Oui, d'autant plus qu'on n'a jamais vu. C'est vrai, on n'est jamais monté au grenier. Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Ça alors? J'ignorais totalement que c'était comme ça ici. Moi aussi. Je ne vois rien de suspect. On s'est peut-être fait une peur pour rien. Bloom a raison. Il n'y a rien d'alarmant dans le grenier. Alors les filles, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours en vie, rassurez-moi. Oui, ne t'en fais pas, Stella. Il n'y a rien d'alarmant. Ça a juste être un objet qui a dû tomber. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce livre. Qu'est-ce que c'est, Bloom? Je n'en ai aucune idée. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce livre. On fera bien de redescendre, Bloom. Ce n'est pas le moment d'écouter son sixième sens. Flora? Tout va bien. Il y a quelque chose qui m'a fait un croche-pied. Waouh! Cet objet est magnifique. Je me demande qu'est-ce qu'il représente. Rien à faire. Ce livre ne veut pas s'ouvrir. Ça y est, il s'ouvre. Vi antiquis magicae vires nobis Deos caeso ut simus unum in nobis est et potentia intendidur mediocris invocamus salvos facias nos. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est du latin. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Mais qui êtes-vous? N'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal. Si vous le permettez, nous allons descendre. Je vais tout vous expliquer. Vous êtes... Un esprit, oui. Mais un esprit bienfaisant. C'est pas vrai. Mais on nage en plein délire. C'est ça alors les bruits que les filles ont entendus. C'était vous? Oui, j'ai essayé d'entrer en communication avec une de vos amies. J'ai des choses à vous révéler de la plus haute importance. Et attendez, vous avez un corps physique? C'est plutôt étrange ça pour un esprit. Normalement, les esprits n'ont pas de corps matériel. C'est grâce au pouvoir magique du livre. Il m'a matérialisé, comme si j'étais réelle comme vous. Qu'est-ce que vous nous voulez? Si vous le permettez, j'aimerais bien que vous soyez toutes là pour vous expliquer les choses. Très bien, nous allons descendre. À ton avis, Musa, avec qui elle parle? Difficile à comprendre. Ça alors, mais c'est qui elle? Allons au salon, on pourra mieux parler. Oh là, cet ascenseur est vraiment étroit pour nous toutes. C'est pas grave, on va se serrer. J'espère qu'il y a vraiment une explication logique à tout ça. Une explication logique, tu parles, oui. Stella, tu pourrais éviter de prendre toute la place. Et j'ai besoin de détendre mes jambes, Bloom. Asseyons-nous. Et je suis un esprit, les filles. Comme vous avez pu le voir. Vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce que je suis apparue dans votre maison. En réalité, vous n'êtes pas n'importe qui. Et si vous n'avez plus aucun souvenir, c'est pour une bonne raison. Malheureusement, je ne vous dirai pas pourquoi. Parce que votre mission doit rester top secrète. Et c'est à vous de le découvrir. Notre mission? Quelle mission? Je peux juste vous dire.
que si vous avez l'impression de vous connaître déjà, c'est parce que vous vous connaissez déjà. Vous êtes un groupe soudé. Et vous vous connaissez en effet depuis 7 ans. Sans blague, et pourquoi alors on ne se souvient de rien? C'est compliqué à vous expliquer. Et vous le serez au moment voulu. Pour l'instant, je ne peux rien vous révéler. Par contre, vous devez savoir que vous n'êtes pas des filles ordinaires. Vous avez des pouvoirs magiques. Des pouvoirs magiques, et quel genre de pouvoirs? Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous le découvrirez tôt ou tard. C'est en vous, c'est une partie de vous-même que vous avez déjà exploitée auparavant, même si vous n'en avez plus souvenir. Vos pouvoirs magiques sont liés à vos passions. Et c'est aussi vos pouvoirs qui rendent votre amitié aussi forte, les unes avec les autres. Si je suis ici, c'est juste pour vous mettre sur la bonne voie. Sachez que des forces obscures sont à l'œuvre et seront prêts à tout pour éliminer quiconque se mettant en travers de leur chemin. Les forces du mal se croient tout permis et continuent d'éliminer de plus en plus de gens et de tuer innocemment. Votre mission, c'est de les combattre. De les combattre, sans blague. Mais vous nous avez prises pour qui? On n'est pas des super-héros. Stella! Non, en effet, vous n'êtes pas des super-héros, vous êtes des fées. Ça alors, eh bien on dirait bien que ton rêve s'est exaucé, Bloom. On vit dans ton monde à croire. Je ne peux pas y croire, c'est incroyable. Moi, je suis une fée. Vous êtes toutes des fées, et vous allez devoir découvrir vos pouvoirs. Pour cela, je ne vous aiderai pas, c'est à vous-même de les découvrir. Je vous en ai déjà trop dit. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Je reste à votre service, les filles. Non mais trop drôle chez MDR. Elle dit qu'elle reste à notre service et elle se barre comme ça. En plus en nous disant qu'on est des fées. Non mais c'est pas croyable. À mon avis, elle nous a dit la vérité. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Qu'il y avait quelque chose qu'on ignorait à propos de nous. Non mais attends, c'est complètement stupide, Bloom. Tu crois vraiment qu'on est des fées? Moi, je pense que c'est possible. Des fées, ce n'est pas supposé avoir des ailes? On n'a pas d'ailes, je vous signale. Peut-être que nous devons les obtenir. Elle a bel et bien sous-entendu qu'on nous a effacé la mémoire pour une mission. C'est incroyable de se dire qu'on se connaît depuis toujours. Depuis 7 ans en réalité. Pourtant, on ne se souvient de rien. Notre mémoire va sans doute revenir au fur et à mesure. Je ne sais pas pour vous, mais moi perso, ça ne me paraît pas bizarre qu'on soit des fées. Comme si c'était une évidence. Comme si on l'avait toujours été. Évidemment, parce que c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on devait être avant de perdre la mémoire. On est supposé avoir des pouvoirs magiques. Mais comment est-ce qu'on peut les trouver? Parce que je suis désolée, mais moi j'ai l'impression d'avoir aucun pouvoir. Elle a dit que nos pouvoirs sont directement liés à nos passions. Donc toi, tu aurais peut-être un pouvoir sur la nature, Flora. Ce serait vraiment génial. Musa a un pouvoir sur la musique, ça coule de source. Tekna, la technologie. Estella, ce serait sans doute la mode. Moi, je ne sais pas parce que je n'ai pas de passion particulière. Moi, franchement, les filles, je vous le dis clairement, j'y crois, mais j'ai besoin d'une preuve. Oui, c'est clair, moi aussi. Imagine si ça se trouve, elle veut nous enrôler dans une secte. Je ne crois pas, Stella, que les membres d'une secte ont une apparence normale. Ce n'est pas un fake, je crois que nous sommes réellement des fées. Ah, Bloom, ton téléphone. Allô? Oui? Ah, bonjour Kim. C'est vrai, mais c'est génial. Bien sûr, dès demain. Non, ça ne me pose aucun problème. À demain alors. Qu'est-ce qui se passe? C'était Kim. Je peux commencer comme serveuse dès demain. Le fait que Musa chante dans le club a rapporté beaucoup de clients. Elle est super contente et du coup, pour remercier Musa, elle a décidé de m'embaucher. Comme ça, elle compte aussi sur toi, Musa, pour faire des concerts. Et pour donc chanter tous les soirs. Waouh! Mais c'est génial, Bloom! On a fait un boulot d'enfer. Je trouve qu'on devrait aller fêter ça. Fêter ça, mais tu as vu l'heure, Stella? C'est pas grave, c'est une boîte de nuit. Il ferme tard, que je sache. Et ça fait super longtemps que je suis pas allée en boîte. Et j'ai trop envie. Et qu'est-ce que tu fais de tes créations, Stella? Tu ne devais pas finir tes modèles? Ah oui, c'est vrai. Mince. Oh, et puis je m'en fous. J'ai besoin de décompresser. Et vous aussi, je pense. Une soirée en boîte, ça peut nous faire que du bien. On nous changer, les filles. Let's go!
Cet endroit est tellement unique. Et je suis persuadée qu'il deviendra le nouveau club branché à la mode. Ça, c'est sûr. Je le pense aussi. Ça alors? Bloom, je pensais pas que tu allais venir ce soir. Je ne suis pas venue là pour travailler ce soir. Et c'est vrai, on est venu là pour faire la fête. Eh bien, vous avez choisi le bon endroit, les filles. Allons sur la piste de danse. Wouhou! Je sens que cette soirée va être super. Wouhou! À qui le dis-tu? Ah, les lumières font mal aux yeux. Ça flash. Mais c'est génial pour danser. Moi, personnellement, je n'aime pas danser. Eh bien, t'es bien la seule, Tekna. Wow, vous avez vu le mec là-bas, les filles? Il est trop canon. C'est pas vrai. Ah. Elle a le droit de s'amuser, on devrait faire de même. Musa, tu viens chanter avec nous? Avec plaisir. Tiens, je te laisse le micro. Merci. Wow! C'est génial. Ça fait du bien de se détendre un petit peu. Ça, c'est sûr. Allez, Tekna, viens danser avec nous. Danser, c'est pas trop mon passe-temps favori, mais bon, je vais faire un effort. Wouhou! Musa est sur scène. C'est génial, elle va tout déchirer. Je suis super impatiente de l'entendre chanter. C'est vrai, on ne l'a jamais entendu encore. Vous allez voir, elle a une voix absolument magnifique. Ça, je n'en doute pas. Salut, je m'appelle Stella. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle James. Ravie de te connaître, James. De même. Ça te dit de danser avec moi? Ce serait avec plaisir, mademoiselle. Regardez-moi ça. Elle a trouvé quelqu'un. C'est pas vrai. Ne me demandez pas de faire pareil, en tout cas. J'aime déjà pas danser toute seule, alors avec quelqu'un, non merci. Wouhou! Les filles, cette soirée est géniale. Vous devriez faire de même et venir vous amuser. On y pense, Stella, on y pense. Musa va passer sur scène. Enfin, elle est déjà sur scène. J'ai hâte de l'entendre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous interpréter une chanson qui parle bien évidemment de fête. Vous allez passer une super soirée. Enfin, du moins, je l'espère. C'est parti! Oui, vas-y, Musa, t'es la meilleure. On est toutes avec toi. Musa, Musa, est-ce que tout va bien? Vous allez bien, Musa? Répondez-moi. Musa! Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Il faudrait mieux qu'on aille voir. Bloom! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, quelle horreur! Je suis la seule à avoir vu ce que j'ai vu. On aurait dit un démon. Bloom, est-ce que ça va? Oui. Que s'est-il passé? On se pose exactement la même question. Un démon. Il y
y avait un démon, j'en suis sûre, je l'ai vu. Mais tu ne t'es pas évanouie? Oui, mais je sais pas, j'ai ressenti quelque chose, c'est comme si je l'avais vu. Oh non, je crois bien que Kim ne va pas bien. Il va falloir appeler les urgences. On sait jamais, ça a l'air grave. Non, on n'appellera personne. Si elle est blessée, si, on ne peut pas la laisser dans cet état-là. Bloom, enfin, pourquoi tu ne veux pas qu'on appelle les urgences? Parce que regarde, Musa et le guitariste là-bas sont exactement dans le même état. C'est nous qui devons agir. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est des fées, Flora. Et je suis prête à parier que les gens peuvent nous aider. Vous devez ouvrir votre cœur à la magie. Mais Bloom, enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est de la folie. Stella, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Écoutez tout le monde. Je sais que ça peut vous paraître difficile à croire. Mais ce n'est pas quelque chose de normal qu'il s'est passé. C'est un démon. Et si vous n'y croyez pas, on ne pourra pas sauver les gens. Toutes les personnes qui sont évanouies. Vous devez y croire et croire en la magie. Ça libérera une énergie assez puissante pour nous permettre de guérir tout le monde. Mais pour cela, vous devez croire en vous. Croire en la magie. Bloom, tu ne crois pas que tu en fais trop? Tekna, s'il te plaît, fais-moi confiance. Mais perso, je n'ai jamais cru au démon. Moi non plus. Vous l'avez vu comme moi. C'était bien un démon. Vous avez tous vu son visage. On ne peut pas nier la vérité quand elle est sous nos yeux. Elle a raison. Nos amis ne sont pas dans un état normal. C'est vrai, elle a raison, je n'ai jamais vu ça. J'ai compris ce que tu veux faire, Bloom. Et je suis avec toi. Je sais que ça peut vous paraître difficile à croire. Mais malheureusement, toutes ces choses existent. Ce ne sont pas des légendes. La magie, le paranormal, les esprits, les démons. Toutes ces choses-là existent pour de vrai. Mais il existe aussi des personnes bonnes qui luttent contre tout ça. Comme les fées, par exemple. Les fées sont parmi nous, c'est une évidence. Et c'est en y croyant fort qu'on pourra protéger cet endroit des forces du mal. Vous avez tous un potentiel caché. Une force que personne ne soupçonnerait. Quelque chose de magique en vous. Quelque chose d'unique. Une force qui est capable de vous faire briller de mille feux. Une force bienfaisante qui vous permet de faire le bien autour de vous. Une passion artistique. Un don étonnant. Cela peut être n'importe quelle forme. N'importe quelle forme de magie. Ce qui compte, c'est que vous y croyez. Chacun a une part de magie en soi. Et la magie est là pour nous protéger. Et pour nous défendre contre les forces du mal. J'y crois. Vous m'avez convaincu, les filles. J'y crois aussi. Moi aussi. Moi aussi, je pense que vous avez raison. Je pense pareil. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée. Waouh! Waouh! C'est magnifique, Bloom! C'est absolument incroyable! Oh mon Dieu! Les fées existent vraiment! Ça alors! Grâce à mes nouveaux pouvoirs de fée, je vais pouvoir sauver tout le monde! Merci de la vie! Que s'est-il passé? Oups, désolée, j'ai eu un vertige. Mais enfin, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, on dirait que tout le monde est figé à part nous.
Tu es sûre que tu ne t'es pas trompée dans tes incantations, Bloom? Non, je t'assure que je n'y suis pour rien. Les filles, je peux savoir ce qui se passe? Eh oh! Ok. Bon, j'ai jamais vu ça, c'est très bizarre. Ne vous inquiétez pas, les filles, ce n'est que moi. Tiens, revoilà l'esprit de ce matin. Je m'appelle Sandy. Pourquoi est-ce que vous avez figé tous les gens et qu'est-ce qui se passe enfin? Bloom a obtenu son pouvoir Billivix. C'est quelque chose de vraiment formidable. Mais on nage vraiment en plein délire. Ce pouvoir est un pouvoir ancien et très puissant. Une fée peut l'acquérir seulement si elle arrive à convaincre un humain de croire en la magie. Et c'est ce que tu as fait, Bloom. Mais c'est aussi ce que Stella a fait. Et pourtant, elle n'a pas reçu son Billivix. Stella a cru en toi, Bloom. C'est pour ça qu'elle s'est associée à toi. Elle a cru en ce que tu faisais. Et c'est ça qui est vraiment magique et qui a pu libérer ton pouvoir Billivix. En gros, c'est grâce à moi, quoi. Pas seulement. Vous obtiendrez tout le pouvoir Billivix, seulement si vous arrivez à convaincre les humains de croire en la magie. Mais c'est dangereux de leur faire croire à la magie, non. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. C'est vrai, comment on va leur expliquer ça quand ils vont tous se réveiller? Ne vous en faites pas, ils auront oublié. Mais alors à quoi ça aura servi ce qu'on a fait? Ils croiront en la magie au fond d'eux-mêmes, mais ils ne sauront pas que vous avez un quelconque rapport avec la magie. C'est impératif pour garder vos identités secrètes et que personne ne puisse vous nuire. Pour l'instant, je vous ai dit tout ce que vous aviez à savoir, mais il y a un livre sur le pouvoir Billivix. Je l'ai mis dans votre villa, si vous voulez le feuilleter. Il vous sera d'une grande aide et vous expliquera à quel moment vous pouvez libérer le pouvoir Billivix. Je dois partir maintenant, mais je serai toi, Bloom, je reprendrai ma forme normale. Histoire de préserver ton identité. Oui, c'est ce que je vais faire. Merci pour tout. Merci, Sandy. Waouh, c'est magnifique, Bloom. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, vous devez rester unis. Votre force, c'est toutes les 5 ensemble réunies. Oh, que s'est-il passé? Wow. Oh. Tout va bien? Oui, juste un vertige. Ça va, merci. Wow. Voilà. Ça alors, je me demande bien ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'avoir dormi. Bon, allez, il se fait tard, nous les filles, on va devoir rentrer. Merci beaucoup, au revoir. À la prochaine fois. Au revoir. On reviendra, ça c'est sûr, j'adore l'ambiance qu'il y a dans ce club. Bloom, c'est toujours ok pour demain alors? Oui, compte sur moi, Kim. Je serai là. On est de retour, plus forte chaque jour, tels des héroïnes double vie, pleines de magie. Nous combattrons la noirceur de ce monde pour chaque mission. Nous formerons la ronde toujours à l'unisson. Nous serons la guérison. Notre secret c'est cette lumière magique. Elle nous unit partout et ailleurs. Tu nous suis dans ce combat. Décide de vivre ta vie avec les Wings. Pour toujours nous sommes les Wings éblouissantes. La magie brille en nous aussi étincelante. C'est une nouvelle aventure à la vie en main. Des planètes dans le ciel.